Ce live que je vais partager aujourd'hui avec Julie, on va pouvoir échanger, elle va pouvoir nous partager ses ressentis, son vécu, son parcours et aussi dans Mobilise pour rayonner. Donc je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment. J'ai beaucoup d'émotions en préparant ce live. Et puis j'ai réalisé un truc aussi tout à l'heure, c'est que quand j'ai fait le live pour vous parler de Mobilise pour rayonner, eh ben, c'était un mardi en fait. Et voilà. Et l'univers a fait que les choses ont bougé et que finalement, eh ben, ça va être aujourd'hui un mardi aussi qu'on fait ce live ensemble avec Julie. Donc il doit y avoir un alignement des planètes qui fait que eh ben, ça doit tomber comme ça. Donc je suis très très heureuse de pouvoir partager ce live. Alors comme vous le savez, je suis une grande technicienne sur ce genre de choses. Donc je vais voir comment je fais pour que Julie puisse arriver dans le live. Je pense qu'il faut que tu m'envoies une demande et comme ça je peux t'accueillir pour qu'on puisse parler de Mobilise pour rayonner. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous habituez peut-être un peu plus aussi aux énergies qui sont en train de se placer là pour le mois de juin. C'est vrai que ça a commencé très très fort avec la pleine lune et puis là ça se stabilise un petit peu plus, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un peu plus d'ancrage. Donc voilà, j'espère que pour vous ça va. Moi je suis toute contente de partager ce live. Et puis j'aime aussi le fait que c'est toujours des moments vous savez, hein, vous connaissez cette phrase, la lumière se propage quand elle se partage. Et pour moi, c'est vraiment des moments qui sont vraiment chouettes de pouvoir avoir ces moments de mise en lumière les uns avec les autres. J'étais en train de faire un petit calcul tout à l'heure et de me dire, ce sera le 6e live quand même que je partage. Comme ça, et je trouve que c'est vraiment des moments qui sont privilégiés, c'est important, ça ouvre la voie, ça permet de recevoir aussi des informations de manière différente, parce que chaque personne a sa propre fréquence et sa propre vibration. Donc des fois il y a des choses, hein, des angles de vue aussi, quand c'est apporté par la lumière de quelqu'un d'autre, c'est tellement aussi enrichissant. Et puis peut-être que vous êtes déjà allé regarder, vous connaissez Julie ou vous êtes déjà allé regarder dans ses réseaux. Et Julie est aussi quelqu'un qui est extrêmement connecté depuis longtemps. Elle va nous parler de son parcours et qui développe de plus en plus son canal aussi et ses capacités. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir accueillir Julie dans cet espace. Alors, Julie, voilà, je t'ai trouvé. Où est Julie? Je ne te vois pas. Ah, ça y est. Ça y est, coucou. Coucou, tu m'entends bien? Je t'entends bien. Bienvenue. Merci, merci, merci de m'accueillir ici. Ça fait tout drôle, comme tu peux l'imaginer. Ça fait tout drôle, mais je suis ravie d'être là. Ah, je suis vraiment contente. Et en même temps, ça fait longtemps que c'était prévu dans l'énergie, hein. Ok, oui. Ok, oui. Moi, ça fait 2 ans que j'ai eu cette information. Je n'y croyais absolument pas une seule seconde. Je me suis dit, bon, encore ce mental. Et jusqu'au moment où tu m'en parles aussi, sans savoir comment ça allait se contextualiser, c'était encore il y a au moins 3 mois en arrière, je crois. Et voilà, on y est. On y est. Mm. Mais c'est important aussi ce partage parce qu'effectivement, on se rend compte aussi, on s'en est rendu compte dans Mobilis pour rayonner, on a des images plusieurs mois avant, et plusieurs années avant sur des choses en particulier, et finalement c'est déjà prévu dans l'énergie et ça atterrit dans la matière et ça se manifeste. Et puis là, c'est très particulier avec cette pleine lune, ce portail, l'enchaînement des choses pour moi dans la vie privée, plus les énergies ambiantes, où on passe de ces premiers 6 mois au second 6 mois, et vraiment, au prochain 6 mois, je veux dire. Et vraiment, je sens que pour moi, ce live, c'est la La bascule. bascule. Ça y est, je suis de l'autre côté. C'est fait. Me voilà avec vous. Ah, c'est tellement beau. Et j'ai vraiment cette image en plus, hein, de te voir passer, tu vois, sur la partie d'après. C'est magnifique. Est-ce que tu veux te présenter, nous parler de ce que tu fais? Avec plaisir.
Moi, c'est Julie, tout simplement. C'est Julie. Alors, ce qui me caractérise le plus, c'est ma connexion avec les chevaux, qui sont des collègues de travail au quotidien et qui accompagnent mon cheminement depuis tellement d'années maintenant. Donc c'est vraiment eux qui m'ont guidée vers ma pratique, qui m'ont guidée vers ma sensibilité, ma petite étoile Kumano en particulier, qui est là, hein. Il est là, je le sens. Et mon cheval qui est décédé, hein, je précise parce que c'est vrai que voilà, tout le monde n'est pas au courant. Parce que j'ai vu passer des gens de Mobilis pour rayonner, il y en a qui sont au courant de tout ça. Et oui, donc mes chevaux m'ont guidée vers ma sensibilité. Je pourrais vraiment dire ça comme ça. Ils m'ont reconnectée à moi-même. Alors bien sûr mes enfants également et puis tous les autres mouvements de la vie, mais c'est vrai que mes chevaux ont marqué des événements, ont marqué des caps pour moi dans ma compréhension des choses et surtout c'est par eux, c'est grâce à eux, c'est avec leur accompagnement que vraiment j'ai développé enfin j'ai accepté plutôt de recevoir ces informations qui étaient autour de moi et qui étaient envahissante peut-être avant, qui était, je résistais beaucoup. Je sais qu'il y a eu toute une période où, parce que voilà, je communique avec les animaux de manière très subtile. Il y a eu toute une période où je savais que j'étais capable de le faire, mais je ne voulais pas parce que j'avais peur de certaines informations Mhm. et notamment les départs. Et ça, c'était peu de temps avant que mes chevaux me quittent. Donc voilà, il y a eu, j'ai perdu 2 chevaux un petit peu coup sur coup à 3 ans d'écart comme par hasard, toujours ce 3. Et c'est vrai que c'était une information que je recevais mais que j'avais pas envie d'entendre. Mhm. Alors ça c'est pour la partie sensibilité, reconnexion, etc. Puis c'est vrai que du coup, ils m'ont amené vers une autre pratique équestre en premier lieu. Une pratique équestre dans laquelle j'utilise toutes mes capacités énergétiques, mais aussi toutes mes capacités techniques, puisque je suis enseignante d'équitation avant tout. Plus ma sensibilité émotionnelle. Donc c'est vraiment sur 3 niveaux différents qu'on fait ce travail. J'appelle ça des accompagnements relationnels avec les chevaux. Donc c'est vraiment pour remettre en lien la personne et son cheval. Et finalement, j'ai rapidement compris que ça n'allait pas suffire. J'ai rapidement compris que c'était qu'un pan de ce que j'étais capable de proposer. Et c'est vrai que j'ai eu des informations entre Noël et Nouvel An sur l'année 2026 et je savais que j'allais commencer à travailler avec les gens tout court, au-delà du cheval. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Je savais que j'allais faire une formation. Je ne savais pas laquelle, puisqu'elle n'existait pas encore, entre guillemets, même si elle était largement en préparation. Et je savais que tu préparais quelque chose. J'avais eu l'information au mois d'août. Et d'ailleurs, je crois même que on avait fait un soin quantique ensemble et je crois même que je t'avais demandé, Mhm. elle arrive quand? Parce que je l'attends. Donc j'ai patienté sagement jusqu'au moment où elle était là. Enfin, de toute façon, le timing était de toute façon parfait. Et, euh, et voilà, et maintenant, et alors la suite, je l'ai déjà parce que j'aimerais beaucoup justement connecter les gens non cavaliers aux chevaux et à continuer à collaborer avec mes amours, mais avec des gens qui ne sont pas forcément cavaliers et du coup proposer des rencontres et des soins énergétiques et des accompagnements avec le cheval, mais sans forcément être cavalier. C'est Mhm. c'est la suite du chemin, ça. C'est un sacré beau parcours, hein, c'est un sacré beau parcours. Bah oui, il a été riche, hein. J'ai vraiment je me suis cherchée. Vraiment, ça a été une recherche intense. J'ai vraiment, et j'ai vraiment la sensation là cette année que je me suis trouvée. Mhm. J'ai bien compris que la vie allait continuer à me traverser, que j'allais encore découvrir plein de choses. Évidemment, le jeu ne s'arrête pas là, mais mais il y a un centre qui est en place et ça fait du bien. Mhm. Ça fait du bien. Et c'est là où Mobilise pour rayonner arrive dans ce parcours-là pour venir me
comme le Rubik's Cube, me faire les derniers coups de clac, clac, pour que tout soit bien en place. Et en même temps, une mise en place qui n'a pas de fin. C'est vraiment, ouais, encore une fois, une bascule. Et voilà, une fois qu'on est de l'autre côté, on y est, quoi. Déjà, il n'y a pas de retour en arrière. Et puis en plus, il y a ce côté continuité, lien, qui est tellement précieux. Oh, je vous fais un gros bisou, les filles, d'ailleurs. Pour rayonner. C'est magique. En fait, j'ai pas d'autres mots. Et je me suis tellement cherchée dans tout ce parcours que je n'ai compris que très récemment que j'étais une ovni sur cette planète. Et que, bon, ça, je savais que j'étais pas la seule ovni, mais que là, au moment où je percute avec cette information pour moi-même, eh bien, en fait, je suis déjà à la maison. Et ça, c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Mm. Ça fait quoi, 2 ans peut-être qu'on se connaît maintenant? Je dirais plutôt trois parce que j'ai commencé ces trois. Parce que je me souviens t'avoir découvert comme par hasard quand je me suis vraiment très peu de temps après avoir lancé mon activité d'indépendante. Mhm. Donc, t'as vraiment suivi un cheminement par rapport à mon activité. Donc, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui, voilà, je démarre cette nouvelle activité parce que je viens d'avoir un bébé aussi, hein, pour préciser, et je redémarre mes différentes activités, et donc je mets en avant cette nouvelle activité que je propose, ce nouvel accompagnement. Et voilà, enfin du coup il y a une logique parce que tu es arrivé à ce moment-là dans mon parcours, et il y a vraiment une logique parce que même d'ailleurs tous les soins qu'on a fait ensemble, il y a toujours eu des jalons qui ont été posés par rapport à mon activité. Mhm. Bien sûr, il y a énormément de choses qui ont été brassées. De toute façon, d'ailleurs, quand on travaille à son compte, c'est une remise en question personnelle permanente. Ça vient toucher à soi de manière récurrente. Mais voilà, enfin, c'était vraiment cette ligne conductrice entre nous jusqu'à aujourd'hui, où c'est finalement encore le cas. Jusqu'à Mhm. maintenant. Donc maintenant, on est dans l'après, donc on verra. Alors, tu vois, c'est drôle parce que tu dis ligne conductrice et moi j'ai cette image de départ la première fois qu'on s'est connectés ensemble en visio et tu étais dans ta voiture. La toute première fois quand on s'est vu en visio pour un accompagnement, tu étais dans ta voiture. D'ailleurs, ce jour-là, on n'a pas fait de soins, on a eu une conversation. Et puis voilà, parce qu'il y avait des choses qui bougeaient encore et que c'était en préparation, mais que le timing, c'était pas le moment en fait. Et il y avait vraiment ce côté de proposition, je crois, tu vois, énergétique, de dire écoute, je suis là. L'énergie, l'accompagnement, en fait, est là. Et c'est quand toi tu veux et quand toi tu le sens et quand toi tu seras prête. Mais j'ai vraiment cette image de parcours, en fait, de cette image de départ pour dire là, attends, là, tu es dans ta voiture de Formule 1 maintenant, Ça tu me, vois? vraiment, ça me traverse tout ce que tu dis. J'ai une descente là. Ouais. Je ressens très très fort parce que je me souviens avoir fait déjà tout un cheminement pour être capable d'être en face de toi dans cette voiture. Mhm. Parce que oui, j'étais terrorisée, il n'y a pas d'autre mot, par les expériences que j'avais pu connaître énergétiquement parlant. Mhm. Donc oui, j'étais terrorisée, et c'est là où je me suis complètement reconnue dans ce que tu proposes, et c'est d'ailleurs ça qui m'avait accroché dans le slide où je tombe sur une vidéo. Et c'est justement que tu parlais de manière justement, c'était vraiment, c'est ce lien entre le subtil et la matière, et c'est ça qui nous intéresse en vrai. Bien Euh, sûr. Juste le subtil ne nous sert à rien. Et c'est ça qui m'a connectée. Et ensuite, comme toujours, c'est mes chevaux qui m'ont guidée, et c'est ma petite étoile Afi, ma jument, qui était décédée déjà à ce moment-là. Donc oui, ça fait 3 ans, puisque ça fait bientôt 4 ans qu'elle est décédée. Donc ouais, dans l'enchaînement, Mhm.
ça colle. Oui, donc en fait, je faisais un des soins que tu proposes sur YouTube, dans lequel c'est un soin contact défunt. Et, Mhm. et je faisais ce soin-là et je lui ai posé la question. J'ai demandé à ce que ce soit elle qui soit là. Je lui ai posé la question si je pouvais te faire confiance. Et là, j'ai reçu un câlin cosmique qui m'a voilà, rassurée, réconfortée, même si je suis arrivée pas feutrée face à toi. Mais voilà, encore une fois, je suis arrivée à la maison parce que directement, tu me proposes d'annuler notre rendez-vous. Il n'était pas question d'échange de quoi que ce soit. Il était juste question d'humain à humain. Et voilà, ça m'a fait un bien fou déjà à ce moment de partage. Et on a pu reprendre rendez-vous dans la suite. Et là, voilà, ça a pris une autre dimension, quoi. Mhm. Alors, je trouve que c'est tellement juste ce que tu dis et c'est ce que tu fais aussi, hein, finalement, c'est prendre en considération l'humain. Mm. Tu vois, c'est des parcours beaucoup quand il y a la notion de spiritualité, d'énergie, de canal, etc. C'est très subtil. Souvent, ça manque d'ancrage et de matérialisation. Et souvent, il n'y a pas la partie de l'humain qui est pris en considération sur le vécu, la vie quotidienne, les tenants, les aboutissants, voilà, de tout ce qu'on peut avoir à vivre dans le quotidien. C'est sympa d'aller connecter, voilà, dans les étoiles, mais finalement, effectivement, il y a du vrai quotidien aussi qui doit être ancré, qui doit être géré, et l'un ne peut pas aller contre l'autre en fait. Et il y a vraiment ce travail de lien. Moi, je connaissais rien du tout aux chevaux. Et vraiment, avec toi, parce que forcément, quand on accompagne, on reçoit aussi énormément. Et j'ai beaucoup appris, en fait, à travers toi, à comprendre ce lien, à découvrir leur énergie en particulier, de comment ça fonctionne. Pour moi, toutes les images dans les soins et dans les séances, je te disais ce que je voyais, mais moi, j'apprenais, tu vois, aussi en même temps dans ce mode d'emploi. Et il y a vraiment cette idée aussi de vraiment de connecter ici, en fait. D'en faire quelque chose, c'est vraiment faire redescendre l'énergie ici et le lien, vraiment aussi avec la partie humaine, en fait. Et les chevaux, pour ça, sont magiques, évidemment. Parce que ils ont cette, bon, comme tous les animaux, hein, mais c'est vrai que moi, c'est eux que je connais en particulier, mais ils ont cette présence et cette prestance Mm. qui est à leur taille, en fait. Et ils ont cette énergie qui est à leur taille. Et moi, quand j'ai des séances, alors j'en ai une à évoquer particulièrement subtile. C'est elle qui me vient et c'est vrai c'était un moment très intense, très intéressant. J'étais avec une cavalière et et on était vraiment sur un sujet très subtil justement. Et c'est quelqu'un qui pratique un petit peu dans l'énergie, donc on se comprenait très rapidement et rapidement ça a pris cette tournure-là plus énergétique parce que c'était même avant que j'accompagne concrètement sur le sujet. Donc bon, comme par hasard, on avait connecté et puis on s'est retrouvés et on s'est retrouvés dans cette situation où finalement tout ce que je disais à la cavalière était mis en scène, matérialisé par la jument, qui nous faisait des allers-retours au galop. Il y avait vraiment un truc hyper intense et à un moment donné, elle nous a foncé dessus. Et en fait, bon déjà moi je suis restée complètement neutre parce que déjà je les connais tellement, c'est l'expérience évidemment, et puis aussi parce que j'étais à ce moment-là complètement en lien avec l'énergie, l'énergie en direct, donc je savais ce qu'elle était en train de faire. En fait, je me suis pas du tout inquiétée de me faire charger par ce cheval pourrait paraître impressionnant pour la trois quarts des gens. D'ailleurs, la propriétaire a réagi tout de suite. Et moi, je suis restée. En plus, j'étais enceinte. Hein, et moi, j'étais là, assise, en train de la regarder arriver. Presque je l'attendais parce que rien ne m'étonnait. Donc, elle s'est évidemment arrêtée devant nous de manière très respectueuse. Elle était juste en train de nous faire une démonstration de ce qui se jouait dans le subtil.
Et puis, j'ai guidé à ce moment-là, donc vraiment, j'étais complètement alignée. Et j'ai guidé vraiment seconde par seconde sa cavalière pour qu'elle me rejoigne dans cet état énergétique. Et instantanément, la jument s'est arrêtée près de nous et s'est calmée et a commencé une sieste. Alors que 2 secondes avant, c'était un cheval en furie en train de galoper dans tous les sens. Et c'est là tout l'intérêt de la matérialisation. C'est que, ah oui, ok, ce que je ressens, c'est ça. Et quand c'est un cheval qui nous le montre, waouh, tout de suite, c'est hyper parlant déjà parce qu'ils sont très expressifs. Et puis parce qu'ils ont cette puissance et cette prestance. Ils sont beaux, ils attirent le regard. Donc, tout ça mélangé fait qu'on écoute. D'ailleurs, pendant un certain temps, je n'osais pas dire que c'est moi qui recevais. Je dis, c'est mon cheval qui m'a dit. Comme ça. Hein, comme ça, on m'a pas vu. Hein. C'est lui, c'est pas moi. Moi, j'ai rien capté. Hein. Ouais, ouais. Et ça y est, tu prends ta place maintenant. Ouais, je prends ma place. Et vraiment à tous les niveaux. Alors, le mois de juin est particulier pour moi. Hein. Puissance du cheval de feu. Voilà, j'ai tous les signaux qui me disent tempère, tempère. Donc, Julie essaie de tempérer. Je suis une bélier. Donc, c'est mon naturel. Et puis, c'est même ma manière de monter à cheval, d'ailleurs. Hein. J'ai tendance à y aller. C'est les chevaux en premier lieu qui m'ont appris à calmer mes ardeurs, parce qu'il y en a qui apprécient et d'autres beaucoup moins, parce qu'ils ont tous leur personnalité. Et c'est vrai que là, ce mois de juin, voilà, dans la prise, dans le positionnement là, que j'ai aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Professionnellement, ça démarre par cet échange. Demain, j'ai un rendez-vous pour me filmer, me mettre en lumière au niveau de mes réseaux, un petit peu plus en détail sur ces offres. Enfin voilà, tout se met en place comme il faut. Et c'est vrai que du coup aussi, dans mon positionnement maman cette semaine, j'ai été beaucoup chercher dans mon positionnement, dans mon cocon familial. Enfin, c'est vraiment tous les pans qui viennent me mettre en face de cette expansion qui a pris place en fait. Hein. Et tu as le sentiment que ça t'a apporté que Mobilis pour rayonner la préparation parce que tu viens de terminer la partie du programme et que l'alignement fait que c'est dans les starting blocks maintenant. Je te dis, j'ai l'image de la Formule 1, c'est bon, on peut y aller là. Non, mais... Que c'est arrivé pour mettre en place des choses finalement pour toi dans tes connexions. Ah oui, c'était indispensable. C'était indispensable. Je sentais qu'il me manquait un bout pour pouvoir être réellement seule avec les gens finalement sans le cheval. D'ailleurs, j'ai mon premier, comme par hasard, mon premier accompagnement jeudi matin. Le mercredi, je travaille pas, je suis avec mes enfants et jeudi matin. Donc, encore une fois. Et ça s'est réservé là, début de semaine. Hein, donc, Oui, ben pour ça, l'univers. Je te dis, on a une secrétaire cosmique. Ah oui, Quand on est aligné réellement, et enfin, tu le sais déjà, et en fait, plus tu vas avancer, c'est tellement dans l'alignement, plus tu vas le découvrir encore plus à quel point on a une secrétaire cosmique et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui vraiment, moi j'ai une image, tu sais, qui pianote avec les écrans comme ça, et qui dit, alors ça c'est là, ça c'est maintenant, ça bouge comme ça, et vraiment, et encore plus hier quand on a eu cet échange, parce que ben finalement ça s'est fait aujourd'hui, ce live et pas hier, et en même temps on a senti autant l'une que l'autre que c'était absolument, c'était le toboggan de la perfection énergétique, et je me disais, le message il est aussi de suivre le flow en fait. C'est vraiment de suivre complètement le flow parce que finalement, ben, tout s'aligne absolument parfaitement et on peut, tu sais, c'est le toboggan du surf là, où on peut bénéficier de cette énergie qui est l'énergie de vie en fait, hein, vraiment de cet élan. On peut se laisser porter, traverser et avancer. Donc je trouve que, enfin, l'orchestration est vraiment magique, vraiment, vraiment. ben, je peux le confirmer. Je ne peux que le confirmer. Je peux que le confirmer. Enfin, c'est vraiment toutes les heures, j'ai un petit signal. Continue, tu par là, continue. C'est
par là. Et c'est vrai qu'il y a des moments inconfortables, hein. Je veux dire, c'est pas tout tranquille, bien au contraire, là, avec ce que j'ai à mener en ce moment. Mais tout est balisé. C'est vraiment. Et puis, il y a un moment moins confortable qui me coûte en énergie. Et puis derrière, il y a une âme. Non, mais ça va dans le détail à tel point que ce matin, qu'est-ce que j'étais en train de faire juste avant? Je faisais un vocal sur les sujets qui me traversent en ce moment et je sentais que ça me coûtait encore, mais qu'en même temps c'était nécessaire parce que ça me permettait de faire le point, et puis de lancer des appels au retour aussi, voilà. Donc ça me coûtait de l'énergie. Et puis, j'ai mon chien qui se prélasse dans une mare de gadou, comme il adore faire, parce que c'est un véritable sanglier, c'est un labrador croisé sanglier. Donc j'étais en train de se faire cette petite tartine, et puis en même temps, j'ai un monsieur qui arrive dans une voiture jaune. Tiens, d'ailleurs, ça vient de faire tilt. Une voiture jaune, génial. Il arrive, donc je fais main de forêt, il roule tout doucement, il voit mon chien, il prend le temps, je rassemble mes deux chiens qui écoutent super bien au rappel. Ok, ils sont en face de moi, ils attendent. Et j'ai le monsieur qui s'arrête, qui ouvre sa fenêtre et qui me dit: oh, c'est quoi que vous avez là? C'est un sanglier ou c'est un chien? Et j'étais mort de rire. À un moment comme ça, de pure légèreté. Et voilà. Et moi, dans ma tête, alors que c'est des choses avant, je serais peut-être passée à côté. Là, mais direct, je comprends. Bonjour, monsieur de la team. Bonne journée à vous. Et voilà, c'est des trucs qui s'allument comme ça dans mon quotidien qui font que je suis portée. Je le sens en fait, et je le vois. Non seulement je le sens, mais en plus je le vois. Donc le subtil rejoint la matière, ça se matérialise. Et c'est là où avant, j'avais commencé très largement à le comprendre depuis un moment, et je le voyais de temps en temps. Mais là, là, voilà, ça prend une autre dimension, quoi. En fait, ce n'est plus, je ne peux plus me dire c'est mon mental, c'est moi qui associe, je peux plus, c'est plus possible. Je n'ai plus le temps, il y en a trop. Donc, j'ai même pas le temps de me dire ça. Tout à l'heure, j'étais en conversation pareil pour le même sujet qui m'anime en ce moment. Conversation, j'ai appelé une lumineuse amie à moi pour bénéficier de ses conseils. J'ai très bien fait. Elle m'a vraiment aidé à retrouver de la patience sur le sujet et à poser certaines actions que je pouvais faire tout de suite puisque j'aime être dans l'action. Mais justement, sans griller les étapes, elle m'a donné des conseils au niveau des étapes et de très bons conseils. Et pendant que je discutais avec elle, mais j'avais tous les papillons blancs de mon village à ma fenêtre. Ça passait à droite, ça passait à gauche. Et il y en avait deux ensemble et j'étais là. Un papillon blanc, un papillon blanc. Et en fait, c'est là où aujourd'hui, j'ai cette présence qui fait que je le vois. Alors qu'avant, j'aurais été tellement absorbée, j'aurais mis tellement d'énergie dans cette conversation que il serait passé, hein, les papillons, mais je les aurais pas vus. Là, je vois et en même temps, je suis ce qui se passe et en même temps, je classe, je trie, la fameuse secrétaire cosmique. Et j'arrive derrière à faire un partage sur Mobilise pour rayonner hyper structuré. Rien que dans les partages, je pense qu'il faudrait qu'on remonte le fil et qu'on regarde la manière dont ça a évolué. Enfin, en fait, j'en parle sans en parler, mais Mobilise pour rayonner, là-dedans, c'est central. C'est central. Ça m'a permis de faire cette bascule que j'aurais certainement pas pu faire. C'est l'orchestration en plus qu'il a voulu comme ça. Donc, même d'ailleurs à tous les points de vue, puisqu'au départ, comme je te le disais avant de m'inscrire au programme, j'avais pas forcément ni le temps, je venais d'accoucher, d'avoir un bébé, ni forcément les ressources financières, et puis tout est arrivé, voilà. Mais je savais de toute façon qu'il fallait que je le fasse, donc voilà, on y a été, et puis effectivement, vraiment sans regret, bien au contraire, oh là là. Mais je trouve, tu vois, en observant l'accompagnement, que justement, dans les échanges là, dans ce que tu viens de partager hier, quand on a échangé aussi, je te l'ai dit, là, tu es vraiment aussi en lien autour de toi par rapport au sujet qui te traverse.
où tu connectes avec les autres, tu y vas en fait, tu partages, tu dis, tu vas, tu demandes, tu vois, et tu le fais. Et c'est vrai que je l'ai vu la différence dans Mobilise pour rayonner, avec chacune, hein, d'ailleurs, à son propre rythme. Chaque participante, là, dans cette première session, à son propre rythme, qui a quelque chose qui s'est établi de l'ordre de la confiance, de Mhm. l'ouverture, tu vois, de l'élan de partage sans mettre des warnings de tous les côtés. Je peux pas partager ça, ou je vais pas le faire, ou bien je vais dire que la moitié de, ou je vais déranger les autres, ou je vais prendre trop de place, ou est-ce que c'est juste, tu vois, que j'aille, voilà, est-ce que c'est juste que j'aille partager ça à ce moment-là, tu vois, et qu'en fait, ben, il y avait tout ça qui était au départ. Et que finalement, au fur et à mesure des semaines, ces pans-là sont tombés. Mais en fait, c'est puisque les modules, tu vois, ils vont vraiment dans ce travail d'intégration. Pour moi, ce que j'observe, c'est le fait que ton intégration, l'intégration sur chaque personne, en fait, elle fait que il y a des peurs qui tombent, des murailles qui tombent, tu vois, et qu'en fait, c'est l'ouverture du cœur, la confiance. Alors, il y a la confiance en soi, mais j'observe, parce que moi, je découvre aussi, hein, les effets de Mobilise pour rayonner au fur et à mesure. Et je trouve que ça, c'est très, très parlant. Le lien avec les autres, vraiment comme si le réseau de lumière, voilà, des connexions, des familles d'âmes, de parler la même langue et tout, descend, s'intègre et se propage ensuite dans la notion du partage, voilà, entre encore une fois humain, en fait. Oui, parce que ça va au-delà de Mobilise pour rayonner. Je l'incarne là en ce moment même. Donc oui, oui, j'ai commencé justement à la maison parce que c'est bien plus facile et c'est en train de se propager autour de moi. Et effectivement, j'ai vraiment cette sensation de, ouais, de petites ampoules de lampadaires qui s'allument autour de moi. Ah, tu m'avais pas vu, mais j'étais là. Oui, si, t'étais dans mon angle, mais c'est juste que j'avais pas encore fait descendre l'info. Là, c'est bon, je te vois très clairement, effectivement. Et finalement, rien d'étonnant d'ailleurs dans ce réseau qui s'allume autour de moi. Rien ne me surprend. Mais ça prend une autre tournure dans ma vie parce que c'est vraiment eux qui viennent à moi. C'est là aussi où c'est particulier. Et oui, je lance des choses, mais j'ai vraiment cette image dans le bateau où on lance le filet, on sait pas trop ce que ça va. Et puis finalement, on repêche les beaux poissons, quoi. Les petits, les autres, ils sont sortis, puis ils restent. Et c'est vraiment ça que ça produit, quoi. Donc, Mhm. ouais, il y a une possibilité de connecter, en fait, une possibilité de se mettre en lien, là, en ce moment, qui est primordiale. Et d'ailleurs, je le partage, depuis que j'ai repris le travail, je le partage. Je le dis beaucoup, partager, mais vraiment parce que moi, à chaque fois que je partage, j'ai des clés. Et là, pour le coup, maintenant, encore une fois, ça sort de Mobilis pour rayonner. Oui. C'était au départ entre nous et ça a tout de suite été sacrément magique. Je me souviens d'ailleurs, et encore une fois, je pense que, tu sais, on fait les choses deux fois là. Eh bien, je me souviens très bien que je suis la première à avoir partagé un truc plus personnel parce que tout le monde avait fait ses présentations. Et j'ai lancé un petit peu le premier partage de voilà ce que je vis en ce moment, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, et je suis là pour ce premier live. Donc, j'avais déjà mis le petit orteil dans l'eau avant Mhm. de plonger dans le grand bassin. Mais voilà, c'est en fait, on a des pensées qui nous traversent. Et c'est vrai que jusque-là, j'ai un réseau de lumière qui est proche, mais comment expliquer? C'est pas forcément les mêmes termes, c'est pas forcément, ça va pas aussi loin. La profondeur n'est pas la même. La perspective n'est pas la même. Et j'avais souvent cette frustration. Alors, tout ego mis de côté. J'avais souvent cette frustration et cette sensation d'apporter cette profondeur et de pas forcément toujours la recevoir aussi en retour. Et c'est là où maintenant que j'ai accès plus facilement à ça du côté de Mobilis pour rayonner dans les vibrations que je connais, et bien maintenant j'arrive à capter la profondeur que je ne captais pas de l'autre, où finalement on n'était pas sur la même fréquence. Là, de Mhm. fréquence à fréquence, pareil.
Mm. Ça a tout de suite fonctionné parce que c'est extrêmement naturel et tellement confortable, encore une fois, cette sensation de rentrer à la maison. Mhm. C'est vraiment ça, rentrer dans son nid. Et maintenant, j'arrive aussi à le projeter, à le voir, je l'intègre avec toutes les personnes lumineuses qui m'entourent. Et on n'est pas forcément sur les mêmes fréquences. Et c'est là où ça m'enrichit encore davantage, surtout dans la matière, surtout dans la vie quoi, de tous les jours, parce que ces gens-là, ils sont là, donc donc c'est très précieux aussi. Et puis tout vient se mettre en lien. Il y a une cohérence absolue dans tout. Voilà, c'est de la profondeur. Ouais, c'est vraiment ça que m'a apporté principalement Mobilis pour rayonner. En premier lieu, je dirais une compréhension de moi-même, parce que c'est Mhm. ça aussi dans les partages. Alors, au-delà des modules, effectivement, et du travail que j'ai pu faire, des messages que j'ai reçus moi-même dans mon coin et qui ont été très précieux, mais c'est ajouter à ça ce pan de partage et de communauté dans lequel, en fait, elles ont toutes fonctionné en miroir. Parce que c'est ce que j'ai dit dans un commentaire d'ailleurs tout récemment. En fait, moi, ce que je reçois chez vous, c'est pas les mots. Alors, vous utilisez de très jolis mots, c'est pas la question. Mais vraiment, moi, quand je lis, ça me traverse, quoi. Je reçois la vibration qui est envoyée. Donc vraiment, c'est ah oui, ça j'ai aussi. Ok, ça j'ai aussi. Ah oui, d'accord, ça vibre, ça vibre en moi. Enfin, voilà, c'est ça qui au départ, et c'est tellement subtil Mm. que c'est plus facile à partager quand l'autre ressent la même chose. Voilà, pour pouvoir après avoir une certaine compréhension, prendre une certaine hauteur et comprendre qu'en fait ça se vit partout tout le temps, mais c'est simplement que ça ne se partage pas de la même manière. Il y a un langage qui est adapté quand tu as cette fréquence, c'est ce langage-là et ainsi de suite. Et je suis encore en train de me dépatouiller avec cette compréhension. Ça Mm. descend tranquillement. D'ailleurs, je viens d'avoir un pan de la compréhension en le partageant là, forcément. Et ça, on le disait beaucoup en one-to-one, j'ai juste besoin que tu ouvres cet espace. Et après, je sens bien que je fais le travail. Alors, bien sûr, tu vas m'apporter toutes ces précieuses clés, puisque toi, le travail, tu l'as déjà fait. C'est l'avantage. Et donc, tu me poses des petits jalons qui servent. Mais c'est avant tout cet espace. Donc, l'espace de la communauté, Mhm. l'espace dans les transmissions, parce que c'est ça aussi que ça ouvre, un espace pour soi Mhm. et Mhm. l'espace ensuite dans les one-to-one et tout se complète et tout est important. Mhm. Autant il y Mhm. a eu un moment où je me suis dit tiens ça prime ça, particulièrement les one-to-one pendant une période et en fait après j'ai compris que non, que c'était à ce moment-là que c'était peut-être primordial pour moi mais qu'en fait tout a son intérêt et tout a un sens et tout du coup s'utilise vraiment, enfin moi en tout cas j'ai vraiment cherché à l'utiliser avec mon ressenti et à être très instinctive là-dedans dans les moments où ça se proposait pour le faire, etc. J'essaye encore d'être bien à l'écoute de tout ça parce que c'est une vigilance à avoir sur soi et sur ce qui nous entoure. Et c'est un apprentissage aussi, du coup. Mm. Ces trois dimensions-là, la communauté, l'échange en direct avec toi, parce que même d'ailleurs dans la communauté, tu gardes une posture. Euh, Mhm. Tu gardes une posture qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Alors Oui. qu'entre nous, c'est un autre partage. Et du coup, il y a quand même encore ce fil de one-to-one, même si on n'est pas en rendez-vous, même dans les postes en fait. Donc Mm. pareil, tu poses une continuité par rapport aux entretiens qu'on peut avoir individuellement. Et Mhm. tu ne loupes aucune info aussi, hein. Hein, ta secrétaire cosmique, elle, ouais, bah dis donc, elles sont 10 en fait. Parce que c'est vrai que, voilà, enfin, moi je le vois, je reçois tellement d'informations. Et puis en plus, tu les reçois aussi pour un collectif. Oh, je transpire, rien que d'y penser. Mais voilà, c'est vrai que c'est un chemin et je comprends tellement l'élan que ça donne et à quel point ça porte. Mm.
C'est peut-être ça aussi, cette notion de bascule pour moi. C'est Mhm, vraiment de comprendre que je suis portée. Tu mhm. disais, mais jusque-là, il y avait une lourdeur, il y avait quelque chose qui n'était pas sorti ou quelque chose qui n'était pas rentré, ou les deux, qui faisait que ce truc-là était entendu, mais pas intégré. Là, je le vis, je le vis pleinement. Mhm. Mais je pense que c'est toute la clé de l'intégration, réellement. Tu vois, vraiment, ça fait des mois que je le partage et que je le reçois en guidance. On n'arrête pas de nous le dire. Voilà, il faut intégrer, il faut descendre l'énergie, il faut intégrer. Alors, ça paraît super abstrait comme ça, mais c'est là que tout se passe, en fait, réellement. C'est là qu'on a cette profondeur de dimension dont tu parles. C'est là qu'il y a ces informations de connexion et qui effectivement, alors oui, j'ai une super secrétaire cosmique parce que j'ai vraiment, j'ouvre moi l'ordinateur, j'appuie sur mobilise pour rayonner au moment juste en fait. Et je vais lire et je vais répondre voilà, à un moment qui va être précis, qui peut ne pas du tout exister pendant 48 heures. Et puis par contre, au moment où je reçois, j'ouvre et oui. Là, oui, ça. Mais il y a vraiment cette notion d'accompagnement où le truc est la souveraineté. Alors, c'est déjà ce que j'avais dans les soins, hein, dans les séances. Hein. C'est que chacun comprenne que on reçoit tous les messages. Oui, les informations sont là. Oui, fais-toi confiance. Oui, c'est juste. Tu vois, voilà, oui, je te confirme, oui, c'est juste. Et là, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment d'être dans cet accompagnement et de voir comment ça évolue, mais de surtout développer que chacun développe cette souveraineté, cette autonomie, vraiment de lecture et voir l'évolution là dans les 3 mois. Il y avait déjà, chacune avait son fonctionnement d'une certaine autonomie. Mais là, c'est vraiment une mise en place qui est très puissante parce qu'en plus, ce qu'on observe, ce que tu as pu observer aussi, c'est la fréquence unique de chacune, de chaque personne. Il y a un partage de clés, de visions, de manière de présenter les choses, de manière de répondre aussi dans l'accueil de l'autre. À quel moment vraiment, il y a quelque chose de précis où on voit une identité énergétique qui est phénoménale en fait. Voilà, qui fait que vraiment c'est un algorithme avec chacune son code énergétique comme notre code ADN génétique et qui est d'une puissance dingue en fait, je trouve. Et ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment très beau. C'est magnifique. Encore une fois, ça déferle sur moi quand tu poses ces mots-là. Je reviens juste sur la notion de partage dont tu disais où tu ouvres effectivement de manière magistrale au bon moment. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où j'étais dans une certaine attente, je savais que tu allais me donner une clé. Et comme par hasard, je poste, je regarde qui est connecté. Anastasia, en moment où j'ai besoin de l'information. Voilà, merci. Et je me rends compte, je réalise aussi que finalement, de mon côté, c'est très très juste le moment où je le place, puisque c'est comme par hasard au moment où je vais recevoir l'information dont j'ai besoin. Donc voilà, pareil entre nous, à chaque fois qu'on s'est fait des partages et qu'on a constaté, ah tiens, il est 14h22, ah tiens, il est 14h44 et j'en passe. Dès qu'on se donnait justement ces fameuses clés, dès qu'on arrivait à se partager cette vibration très particulière, voilà, ah, clac, clac, ok, j'ai capté le truc, tiens, je te l'envoie. Il y a vraiment un jeu comme ça oui, d'orchestration, de Rubik's Cube, de positionnement. Et effectivement, dans Mobilis pour rayonner, il y a une quantité vibratoire, c'est phénoménal. Enfin, je veux dire, moi, il y a eu des soirs où je me couchais avec des partages en tête et le sourire aux lèvres, toute rechargée d'énergie parce que oui, c'est ce que tout le monde dégage dans ce groupe en fait. Il n'y a que ça. En fait, c'est simple, il n'y a que ça, il n'y a que cette douceur, cette légèreté, cette joie, cet amour inconditionnel dans tout ce qui passe, il n'y a que ça. Non mais
Je veux dire, c'est quand même, enfin, je veux dire, quand on connaît la vie à l'extérieur et tous ces tumultes, et où de temps en temps on se prend des trucs qui ne sont pas du tout de l'amour en pleine face, de connecter avec un espace où il n'y a que ça, ça devient une richesse. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je rajouterais que on- l'énergie féminine prend encore beaucoup de place parce qu'on a déjà des messieurs, mais ils sont très discrets. Franchement, je les comprends parce qu'on est, on est tout feu, tout flamme avec notre énergie féminine bien en avant. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'ils vont prendre leur place tranquillement et progressivement parmi nous au fur et à mesure. Donc chacun a sa place. c'est c'est juste qu'on a démarré en force que des femmes et avec cette énergie féminine à guérir réellement pour chacune d'entre nous, hein. Là-dessus aussi, pour moi, ça s'est placé, hein. Moi, j'étais dans ma maternité. Il y a eu des choses très importantes dans les partages. Là, je suis dans des sujets sur ma vie de maman. Ouais, on se serre les coudes à ce niveau-là dans l'énergie. C'est précieux, c'est riche, Mm. c'est, euh, en fait, c'est au-delà des mots. C'est vraiment énergétique. C'est l'ensemble que tu as placé là. Parce que c'est vrai que quand on n'y est pas, on peut voir une structure. Il y a des vidéos, tu vois. Il y a, il y a, un échange style réseaux sociaux. En plus, voilà, c'est pas forcément bien connoté. Il y a des rendez-vous, one-to-one rendez-vous. Ça donne un cadre comme ça. Mais en fait, Pas du tout ça. c'est pas du tout ça. On est sur une autre dimension. Euh, Complètement. on rentre à la maison. Voilà, vraiment, je placerai ce mot pour moi. Il est venu tout de suite. J'ai vraiment eu cette sensation dans Mobilis pour rayonner. Et tranquillement à son rythme, hein. C'est pas frontal non plus, parce que ça pourrait être aussi très perturbant, je pense. Mm. C'est pas le cas, justement, c'est chacun son rythme. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui le partagent facilement, hein. Moi, j'ai pas encore fini, alors qu'on est arrivé au bout des 3 mois, mais j'ai pas fini tous les modules. Ou voilà, j'ai pas l'impression que j'en suis exactement au même stade que toi, mais finalement, peu importe, parce que malgré tout, c'est peut-être pas le bon mot malgré, mais avec tout ça, on arrive en fait quand même à recevoir la fréquence de l'autre, quel que soit là où elle en est. Et c'est vraiment ça qui compte sur le groupe, quoi. Mm. Et dans l'échange, dans le one-to-one, et enfin, dans toutes les dimensions de Mobilis pour rayonner. Mais ce qui est quand même incroyable pour les personnes qui écoutent ce partage, c'est qu'il faut préciser qu'aucune d'entre vous ne se connaissait. Ah, Personne ne s'est jamais rencontré, parce que là, on pourrait dire, en fait, on se connaît depuis toujours, on a été boire un café ensemble, oui. tu vois, on papote. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment, d'un point de vue âme, rencontre d'âme et rencontre d'énergie, de points communs dans les fréquences de lumière et d'amour. Et en fait, alors moi, ce que je trouve génial, c'est que depuis le nombre d'années maintenant que j'accompagne, quand je fais des partages, des transmissions, voilà, ou des lives, j'ai toujours dit, mais si vous saviez à quel point il y a des personnes incroyables, tu vois, alors que le retour que j'ai, c'est oui, mais moi je suis toute seule, et que j'ai l'impression que le reste, à part des proches, tu vois, mais que le reste du monde ne me comprend pas et qu'en fait non, et on est des extraterrestres, tu vois, qui sont posés. En fait, et moi depuis des années, je dis non, mais je vous assure, depuis où je suis, j'accompagne que des personnes qui sont incroyables d'amour, incroyables de lumière, de résilience, de partage, d'élan. Vous vous rendez pas compte, la lumière, elle travaille en sous-marin, parce que vraiment, peu importe le domaine d'activité, l'âge, le parcours de vie, etc., c'est phénoménal en fait. Et là, ben ça c'est là, tu vois, et chacune a pu l'observer, chacun dans cette réunion, dans Mobilis Réunis, peut le voir. Je ne racontais pas de bêtises, tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Et je rajouterai un mot, je me permets de parler au nom de l'autre Julie, parce que je l'ai ressenti très très fort là tout de suite, parce que je me suis souvenue de ce qu'elle avait posé comme mots et qui sont très justes. Elle disait, c'était comment exactement? Elle disait qu'elle avait connecté avec nous d'une profondeur qu'elle n'avait jamais connecté avec ses meilleurs amis,
là, comme ça, justement, elle marquait le fait que c'était en quelques semaines. Ouais. Il y a une connexion, c'est vraiment de cœur à cœur. Et c'est d'ailleurs, du coup, tout ce qui transparaît dans nos échanges, ça n'est que de l'amour. Pas d'autres mots à mettre dessus. C'est d'une bienveillance, d'une douceur. Et oui, on ne se connaissait pas, et il y en a même qui sont à l'autre bout du monde. Et on est d'ailleurs en train d'essayer de matérialiser, de pouvoir se rencontrer. T'inquiète, il y a le secrétaire cosmique, il y a une équipe qui On y s'occupe, qui est travaille. en mode agence de voyage là, depuis plusieurs jours déjà. Je sais, je suis au courant, j'ai compris les gars. Et tu vois, je rajouterais que je suis particulièrement fière d'être là, touchée d'être là, en face de toi aujourd'hui, mais dans Mobilise pour rayonner de manière globale, étant donné ce qu'on a traversé toutes les deux, puisqu'on l'a vécu toutes les deux de notre côté avant de se réunir à nouveau, parce qu'on a vécu une interférence monumentale, je dirais. Puisqu'il y a une personne qui m'a contactée. Alors moi, toute ouverte que j'étais. Ah, tu connais Anastasia? Bah alors, tu es de ma team. Mais en fait, pas du tout. Il y a eu beaucoup de, de lourdeur. J'ai traversé vraiment un passage hyper compliqué suite à cette prise de contact dans laquelle on m'a clairement mis sous cloche, hein. Parce qu'il y a eu un échange énergétique sur le premier appel, j'avais senti, c'était très particulier et je lui avais même dit, ça ressemble pas à d'habitude, c'est très fort et effectivement, ça aurait dû très largement mettre la puce à l'oreille, donc les gens ne doivent pas vous contacter pour vous dire j'ai une guidance pour toi. Non, non, hein, voilà, ça me permet de poser ça là pour ceux qui en auraient besoin. Parce que j'ai vécu moi avec différentes dérives dans l'énergétique, donc je suis bien placée pour savoir que c'est important de rester bien ancré et de rester au contact de ce qui est bon pour soi. J'en ai vécu quelques-unes, mais celle-là, elle était particulièrement hard. Mais c'est sûr que c'était la dernière parce qu'alors maintenant, depuis que cet événement est passé, il m'est déjà arrivé de sentir ce genre de monstre Ouais. à distance dans ma voiture, de croiser une autre voiture et vraiment de sentir cette énergie-là avec laquelle j'ai connecté justement dans ces expériences, hein, comme quoi on est toujours parfaitement accompagné et protégé. Maintenant, je la connais, et je la connais très très bien cette énergie-là. Et voilà, je passe en voiture et dans la voiture d'en face, wow, c'est pas Jojo, hein. Donc voilà, maintenant je ne me ferai plus jamais avoir. C'est la boucle est bouclée sur ce sujet, mais Mm. c'est vrai que ça a été quelque chose qui s'est mis entre nous. Et je Mhm. pense que c'est aussi important à placer là, parce qu'à mon avis, il doit y avoir quelques tentatives. Parce que d'ailleurs, c'est vrai que on l'a pas partagé dans le groupe, mais j'ai aussi croisé dans le subtil cette fameuse personne qui se fait passer pour toi. Et c'est vrai, je l'ai pas. Bon, ça devait se placer ici et maintenant. Je l'avais pas dit avant, mais je suis tombée dessus. À distance, hein, comme quand je croise des gens en voiture, du coup ça s'approche plus de moi, mais je l'ai vu. c'est, c'est voilà. Donc c'est peut-être pas pour rien aussi que ça s'évoque aujourd'hui. Et puis on le disait aussi hier, hein, ou enfin en tout cas les derniers jours, la temporalité, avec toutes les infos, pas toujours évidente, mais on le disait que ça faisait un an. C'est ça, hein, un an, hein, Oui, oui. presque jour Pile pour poil. jour par rapport au live où finalement on a toutes les deux compris que tout ça n'était pas normal. Moi j'avais commencé à le comprendre avant, enfin il y avait eu une fermeture par rapport à cette personne en janvier, mais Mhm. par contre j'étais revenue tout doucement vers toi et vers ton accompagnement et en juin j'ai posé rendez-vous pour août. Et toi Mhm. en juin tu as arrêté tes contacts avec cette personne. Enfin voilà. L'orchestration, Ah non mais. l'orchestration était quand même dingue. Alors, moi, je dis toujours que l'ombre, c'est pas qu'elle travaille pour la lumière, et que ce qu'on a vécu était vraiment une double attaque. C'est-à-dire que clairement, ce qui était attaqué, et c'est ce que je t'ai écrit hein, quand on a partagé, ce qui a été attaqué, c'était ma mission à moi d'accompagnement pour que justement toi, tu puisses te placer là où tu te places aujourd'hui dans ta contribution.
et dans ton job. D'où l'importance. Donc, encore une fois, ça marque à quel point c'était important, moi que j'accepte la canalisation de Mobilis pour rayonner, et ensuite toi que tu te mettes dans ta lumière pour là ce que tu fais. Sinon, il n'y aurait pas eu quelque chose qui vient et qui attaque ce lien en fait et qui crée cette distance. Et moi de mon côté je sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois, qui s'était installé entre nous, mais en respectant justement la loi de non-ingérence, le libre arbitre. C'est jamais moi qui vais envoyer un message à un consultant, même dans le sens de coucou, comment tu vas? Jamais, absolument, absolument jamais. Parce que je respecte cette souveraineté énergétique et cet espace, et que je me dis, c'est comme ça et c'est très juste comme ça. Encore une fois, moi, je suis à ma place d'accompagnant je suis là. Tu m'écris, tu m'appelles, voilà, je te réponds. Alors, des fois, je réponds pas dans la minute, mais je réponds. Mais par contre, ce n'est pas à moi d'aller chercher l'autre parce que c'est géré par plus grand que moi et qu'on a nos doubles quantiques, une secrétaire cosmique qui fait les choses au bon moment, de la manière juste, tu vois. Je comprenais qu'il se passait quelque chose, tu vois. Mais en même temps, ben, je suis aussi dans cette loi de non-ingérence, de non-lecture, tu vois. Donc, Et voilà. très clair. Ta posture, moi, là, aujourd'hui, elle est très claire. Et d'ailleurs, elle me guide beaucoup pour retrouver la mienne, pour trouver ma posture à moi. Mais elle est extrêmement claire. Et en plus, elle vient faire travailler des points essentiels individuellement. Puisque Oui. justement, pour aller prendre contact avec toi, il faut déjà avoir levé certaines barrières. Et donc, c'est un travail et c'est un cheminement. Et au début, on y va, on voit qu'on est toujours accueilli, donc ça rassure, mais il y a toujours encore une petite résistance, un petit questionnement de je vais la déranger. Et aujourd'hui, quand je partage et que j'ai besoin d'un retour de ta part, tu es connecté, tu es prête à répondre. Tu vois, quand c'est pas urgent, parce que d'ailleurs j'ai partagé avant et j'avais une petite question pour toi, mais je savais très bien déjà qu'on allait avoir cet échange et qu'il n'y avait pas notion d'urgence. Et encore une fois, tout est parfaitement orchestré parce que c'est au-delà de nous. Tu réponds quand c'est juste qu'on reçoive aussi et on Absolument. connecte avec ta réponse quand c'est juste pour nous de connecter avec ta réponse. Tout est toujours c'est de l'orfèvrerie, hein. Voilà, quand on prend contact avec tout ça, on réalise tous les rouages et l'orfèvrerie que c'est, Mm. la magie que ça procure de pouvoir être en conscience de tout ça. Donc oui, il y a vraiment une posture qui est effectivement très juste et qui peut effectivement peut-être questionner, tirailler à certains moments de mais comment ça se fait que c'est comme ça? Mais en fait, quand on chemine et on enlève tout ça, on comprend. Enfin, moi, je comprends là aujourd'hui à quel point ta Mm. posture est juste, et je suis du coup très à l'aise pour avoir la mienne en fait, puisque ça Mhm. est cohérent, puisque c'est aussi du coup ce que je vais proposer pour les gens que j'accompagne. Donc maintenant, je suis des deux côtés. Donc, tu vois, donc je sais quand c'est le bon moment d'aller te solliciter pour moi-même et en même temps, je sais ce que j'ouvre et la possibilité que je propose à ceux que j'accompagne. Et pareil, il y a quelque chose qui est à partager. Comme quoi, encore une fois, on est en lien sur cette question d'accompagnement. En plus, c'est comme ça que j'ai placé les mots sur ce que je fais, hein. Mm. Donc c'est quand même, voilà, pas pour rien. Si réellement tu m'accompagnes. Du coup, j'ai perdu ce que je disais. Euh, je ne sais plus. Dans la posture, dans l'accompagnement, et le mot accompagnement aussi. Tu disais qu'il y a quelque chose qui se place avec ça. C'est ça qui a popé. Ça, c'est le petit mot de Julie. Je pense à elle qui me dit, hop, une petite information là qui traîne par là. Le mot accompagnement et l'accompagnement. Et la posture, Je me souviens plus. bon, ça va te revenir. Mais c'est important aussi dans cette notion aussi de posture, justement. Euh, Encore plus quand tu travailles dans l'accompagnement aux autres, hein, peu importe encore une fois le domaine d'activité, mais vraiment, c'est toute une question d'énergie et ça permet d'être encore plus performant au moment de l'accompagnement. Tu vois, le fait de cloisonner et de structurer, parce qu'encore une fois, on est dans une densité de structure, dans la matrice, dans le jeu vidéo, voilà, on l'appelle comme on veut.
ça permet d'être encore plus performant pour soi et pour l'autre, parce qu'on canalise l'énergie au point juste et au moment juste. C'est le mot qui me manquait pour me Voilà. rappeler. C'est qu'en fait, tu as partagé récemment le fait que je crois que c'était sur YouTube dans une de tes météos, tu expliquais que tu répondais pas toujours et tu expliquais que c'était parce que tu te plaçais dans cette posture justement de canaliser pour pouvoir répondre et pour avoir cette justesse de réponse. Et du coup, ça a allumé quelque chose chez moi. Et je crois dans l'heure ou dans le jour d'après, grand maximum, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai eu un message et on ouvre le canal et on répond. Et effectivement, j'ai senti passer l'énergie dans le message et j'ai apporté la clé qu'il lui fallait. C'est une cavalière que j'ai accompagnée pendant un certain temps. Elle avait juste besoin moment. Et sur le moment, je suis rentrée en résistance dans un premier temps en me disant qu'est-ce que je partage? Est-ce qu'elle prend rendez-vous ou pas? Tu sais, ce questionnement de est-ce que ça se place là? Et ok, en fait, ça dépend pas de moi. J'ouvre, je canalise, j'ai senti l'énergie qui était passée, j'ai senti que c'était absolument reçu 5 sur 5. Elle me le confirme dans ses mots en plus. Et voilà. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles et c'est parfait comme ça. Parce que c'est ça aussi, d'une certaine manière, vibrer le manque. On en parlait dans Mobilis pour rayonner, je crois, dans Mobilis pour rayonner. Je ne sais plus. Je parlais de ça, du fait de vibrer le manque. C'est ça, en fait, vibrer le manque. C'est se poser ce genre de questions qui, en fait, n'ont absolument pas lieu d'être. Quand on est évidemment aligné voilà, et dans sa colonne de lumière et centré avec soi-même et dans son énergie. Ben, ça permet ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de suivre le flow aussi, en Mm. fait. Il y a une impulsion, mode action. Ok, maintenant on canalise, on répond. Et puis il y a des moments donnés d'inaction ou de non-contact, justement, parce qu'il y a aussi cette posture. Et puis, je pense que moi, ce que j'observe dans l'accompagnement aussi avec toutes les personnes que j'accompagne, dans Mobilis pour rayonner, mais à part aussi dans toutes les séances et les consultations, ce qui est très important aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens connectent, quand on s'envoie des messages, des choses comme ça, c'est entre deux portes. Je suis en train de faire quelque chose, j'envoie un message là, j'envoie. Tandis que la manière dont tu places, quand tu places cette colonne de lumière de cette manière, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis des fois, ben, je mets du temps avant de répondre, hein, tu vois, un message. Je peux mettre plusieurs jours, mais c'est parce que au moment où je vais m'asseoir et je vais prendre un temps pour partager. Et c'est pas, je suis en train de, tu vois, de ranger, de préparer, de faire, de cuisiner, de j'en sais rien, tu vois. Et puis, ah oui, alors j'ouvre, j'ai un consultant qui m'a écrit, donc ben, je réponds vite maintenant. Non, pour moi, c'est des temps de stop et de la même concentration que quand je vais faire un soin. Tu vois? Et d'ailleurs, dans Mobilis pour rayonner, je m'assois, j'ouvre l'ordinateur, je me pose et je prends le temps, tu vois, de répondre. C'est du canal à chaque fois. Et en fait, je pense que c'est réellement énergétiquement un temps d'accueil, de réception, de transmission qui aujourd'hui, c'est ça qui manque en fait dans la société, dans le quotidien, dans, tu vois, avec tout qui va très très vite, avec les réseaux, etc. Personne ne prend le temps de se poser. Tu vois, et ça fait toute la différence pour, encore une fois, n'importe quel domaine d'activité et de partage, de qualité, en fait, pour être en présence réellement, le cœur et l'âme et l'énergie avec l'humain et avec l'autre. Je pense que c'est très important, ça. Mais enfin, ça me parle tellement ce que tu dis et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans ce que je fais. Ouais. Euh, et c'est vraiment comme ça que les mots se placent aussi, c'est que j'ouvre un espace qui t'appartient. Il Ouais. est à toi, c'est ton temps. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent être un petit peu, pas bousculés, c'est pas le bon mot, mais on peut mettre un peu de temps avant de Pour s'adapter, stabiliser. se stabiliser par rapport à cet espace qui est ouvert, parce que c'est presque, bah, c'est tellement en fait, justement comme tu dis, pas intégré dans notre société que, mais en fait, pourquoi il se passe rien là d'un coup? Pourquoi ça se pose? Pourquoi qu'est-ce qui se passe?
Oula. Et ouais, il peut y avoir, même d'ailleurs encore moi-même, hein, de temps en temps, j'entends les petites interférences essayer de passer par là, n'est-ce pas? De dire attention, il y a du vide. Mais c'est Mhm. parfait en fait, il le faut. Parce que c'est dans ces moments-là que moi je vais avoir la justesse justement de canalisation, que je vais déclencher la bonne phrase, le bon mot, que le cheval va faire le bon geste, que la personne a le temps à cet espace pour tiens, il y a quelque chose qui émerge et elle le partage. Mais c'est vrai que c'est dans un premier temps, il faut être prêt. Il y a vraiment aussi cette notion-là, quoi. Il faut être prêt. Et c'est pour ça que tout est orchestré aussi. C'est pour ça que les gens qui viennent à nous, c'est pas un hasard, etc., etc., et que c'est toujours au moment juste et compagnie et compagnie. Tu connais tout ça. Mais oui, c'est précieux. C'est vraiment, c'est d'abord une mise en lien avec soi. Oui. Et c'est là où moi, ça a été le cheminement comme ça entre les rencontres qu'on a eues avant, les soins qu'on a eu avant, Mobilis pour rayonner et la suite. C'est vraiment ça, c'est d'abord se remettre en lien avec soi, se retrouver soi, mais même d'ailleurs dans les mots que tu places pour moi au fur et à mesure, ce serait intéressant de tout regarder, ça nous prendrait une éternité, mais c'est intéressant parce que au début, c'est ça, tu me recentres sur moi-même dans ta manière de m'accompagner, tu me recentres sur qui je suis, ce qui est bon pour moi, etc., etc. Tu me recentres sur le fait de m'accueillir moi. Ensuite, ça me permet d'accéder à cet espace où j'arrive à m'accueillir moi-même. Je commence à arriver à ça jusqu'à m'intégrer complètement. Il faut s'intégrer soi d'abord, tout un programme. Et ensuite, et maintenant j'en suis là, je peux ouvrir ce lien aux autres. Hmm. Et tu vois, là, tu le décris étape par étape, et maintenant, ça s'installe en cercle vertueux et continu. Tu vois, ça s'est intégré de manière décomposée en termes de mouvement, de fréquence, d'intégration. Et maintenant, ça y est, c'est la roue du moulin qu'on avait au début du programme. Tu vois, où ça y est, ça tourne et ça tourne maintenant en continu Mm. avec cette compréhension, cette fluidité en fait. Le haut, le bas, le haut, le bas, et ça tourne. Subtil, matière, intégration, tu vois, dans le mouvement. Et forcément, ben, dans le lien et dans le mouvement énergétique avec les autres. Et c'est extrêmement précieux. Je Mhm, me souviens parfaitement de notre dernier one-to-one, mhm, un 13. Voilà, la date était là, hein. Euh, et c'était le dernier du programme. Donc, il avait son importance. Donc, moi, j'étais sur les derniers modules mhm. et c'était particulièrement le module racine. Bon, sacré racine, enfin, il y en a eu, il y a eu beaucoup de choses, hein. En tout cas, il y a celui-là qui émerge là, où vraiment, pendant le one-to-one, j'ai eu une réintégration énergétique, mais j'ai eu la sensation physique de me prendre l'océan, de traverser l'océan au niveau du corps, parce que je suis allée récupérer un petit bout de moi qui était oublié aux États-Unis, puisque j'ai vécu une expatriation comme par hasard. D'ailleurs, je n'ai compris que tout récemment que c'était ce que j'avais vécu. Je Mhm, sais depuis toujours que j'ai vécu aux États-Unis de mes 9 mois à mes 3 ans, 9 et 3. Mais je n'avais jamais. Tu partages souvent sur ton expatriation et sur tout ce que ça a impliqué pour toi dans ton mhm. énergie et dans ta vie. Mais j'avais jamais compris que moi, c'était aussi une expatriation. Tu sais, c'est vraiment quand tu dois recevoir l'information que tu la Oui. reçois. Les mots sont là, tu connais ta vie, hein. Mais vraiment, ça ne s'est intégré Mhm, que là, que quand mhm. j'étais capable de recevoir cette énergie que j'avais oubliée là-bas. Oui, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a capacité d'intégrer et l'information et l'énergie. Et Hmm. qu'en fait, et ça va aussi hein, avec les mouvements énergétiques qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on voyait en premier plan, en deuxième plan, en troisième plan, et puis qu'il y a un truc à rebours, en fait, qui retourne dans l'histoire du personnage incarné, et qu'il y a des choses où c'était pas accessible avant, mais parce qu'il y a une logique
On l'a compris aussi hein, dans cette notion d'intégration énergétique du haut vers le bas, s'il vous plaît, pas dans l'autre sens. Il y a une logique, c'est comme le Rubik's Cube, effectivement. Si tu veux avoir la surface toute jaune d'un côté, il va falloir bouger dans tous les sens, mais il y a une logique de mouvement. Et je pense que dans les informations aussi qu'on peut récupérer, mettre en lumière, libérer pour pouvoir intégrer, il y a une logique. Il y a vraiment une logique aussi là-dedans. Et il y a aussi cette orchestration-là d'étape par étape où il n'y a pas une virgule dans l'algorithme qui est laissée au hasard, quoi. Et tant mieux. Enfin, c'est encore une fois très très bien orchestré parce que il y a sinon, enfin, il y a une quantité d'informations. Donc, Ouais. si on ne les a pas au moment juste, s'il faut se rappeler de l'information qu'on a eue, c'est pas gérable en fait. Et c'est là le lâcher prise aussi. C'est Oui, que du coup, on reçoit quand on doit recevoir. Point. oui. Moi là, et je continue à le faire, mais je commence à comprendre que je vais pas tarder à arrêter parce que c'est pas, pas très pertinent. En fait, je fais une petite canalisation avant de voir les gens. Donc je m'imprègne un petit peu de l'énergie et je note des choses. Et en fait, j'ai compris là sur mes dernières séances que c'était plus pour me rassurer moi, tu vois, parce que c'est ça aussi. Je veux dire, ok, tu reçois, mais c'est- sinon, c'est quoi ce monde de zinzin là? Moi, j'étais la première à le penser, tu vois, à certains moments. Donc oui, avoir besoin de rester ancré et de voilà, j'ai noté ça. Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est ta vie? Ah oui, ok, ça correspond. Mm. Alors après, je sais pas si je vais arrêter de le faire parce que il y a des informations importantes toujours à ce moment-là, mais plus dans le sens, je vais arrêter d'avoir besoin de ça pour confirmer ce que je canalise à ce moment-là. Parce qu'il y a toujours ce truc, mais d'où ça me sort, quoi? D'où ça vient? Pourquoi j'écris ça, quoi? Mais voilà, maintenant, à force de faire, j'ai compris. Ça sert à rien d'essayer de comprendre quoi que ce soit et c'est la personne qui m'explique tout. Absolument. Qui m'explique tout au moment où on se voit. Et d'ailleurs, j'ai eu un accompagnement hier complètement dans ce sens, où, donc cavalier cheval, où bah voilà, j'ai noté les trucs sans savoir. Puis en plus, moi, quand j'écris, ça n'a pas forcément de lien, ou c'est un peu ni queue ni tête, tu sais pas trop. Et puis elle m'explique tout, mais presque point par point. Et les mots que j'ai placés. C'est même, enfin, voilà, il y a même pas de hasard par rapport à ça, quoi. Mm. Euh, donc oui, on est accompagné, on est guidé, on est soutenu, on est porté, tout est là, tout est là. Mm. Bon, merci pour cet échange, Julie. Vraiment, Merci à toi, c'est fait. Il y a, il y a 2 ans, je l'avais noté. Et voilà, on y est. ouais, on Le y est. sorti était vraiment précieux, très précieux. Je suis très très contente de d'avoir mis en lumière tout ça, vraiment, Mm. vraiment. Merci, merci, merci. Je suis très honorée. Vraiment, je suis très émue, très honorée. Je me dis, on a réussi, mission accomplie pour toi comme pour moi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ça a été un véritable parcours Ninja Warrior dans l'ensemble du truc. Mais ouais, on a réussi, vraiment. Et Ouais. puis là, encore une fois, ça s'arrête pas. C'est ça aussi qui est beau, Non, bien sûr. précieux. Ouais. C'est que, voilà, maintenant c'est fluide. Le C'est Ninja l'hiver. Warrior, c'est bon là. On a passé le cap. C'est la bascule. Ça y est. Mm. Merci, merci. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'est une date importante, hein. C'est une date très importante, vraiment. Donc, je te remercie infiniment. C'était tellement parfait en plus que ce soit aujourd'hui, pas hier. Et vraiment, hier, tu vois, il s'est trouvé que je pensais à Mobilis pour rayonner après notre échange. Il y a toute une histoire sur les trèfles à 4 feuilles. Donc, je vais dans le jardin en me disant, tiens, j'ai pas été regarder là, j'ai pas été regarder là pour trouver un trèfle à 4 feuilles. Je trouve pas de trèfle à 4 feuilles, mais je tombe sur Ericsson. Je ferai un partage en story sur Insta pour présenter, parler d'Ericsson. Donc on est à 14 heures. Hein. Voilà, c'est pas tellement la promenade du hérisson n'est pas tellement à 14 heures. Et je tombe nez à nez avec Ericsson, tu vois, et je me suis dit non mais c'est incroyable, Monia avait raison, il fait partie du programme.
Et enfin, il y a eu tout ce truc et je pensais à vraiment, tu vois, l'orchestration, suivre le flow. Euh, Si ça avait été hier, il n'y aurait pas eu tous ces mouvements. J'aurais pas été dans le jardin à cette heure-là. J'aurais pas pris le temps. Tu vois, j'aurais pas vu Ericsson à ce moment-là. J'aurais pas transmis l'information pour toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de suivre le flow et la justesse de l'élan. Et puis tu m'envoies un message, mais j'étais en train de penser à toi et de me questionner sur le live d'hier, si c'était le bon moment réellement là. Euh, Et boum, je reçois le message. Voilà, j'avais ma réponse quoi. Mm. C'était bon. Tu me proposes évidemment très spontanément de qu'on se voit aujourd'hui et maintenant. Et là, ah oui, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je te confirme, le flow est d'accord. Et voilà, voilà. Tout est comme ça en fait. Oui, C'est ça qui est beau, c'est que tout devient comme ça. Je ne sais oui. pas si ça devient ou si c'est simplement qu'on le voit, parce qu'on est Je dedans. pense, je pense que c'est simplement qu'avec les résistances, on ne les captait pas avant. Moi, c'est vraiment depuis plusieurs années maintenant que je fais ce que je fais, que je l'ai tellement compris, notamment une séance, elle doit se faire, elle se fait, elle doit pas se faire, elle sait pas. Une séance qui bouge, c'est pas entre mes mains. Tu vois, une séance qui quelqu'un annule et puis droit derrière, il y a quelqu'un qui prend cette séance. Effectivement, là, c'était vachement plus urgent pour X, Y raison pour cette personne. Donc, si tu veux, moi, j'ai lâché prise pour avoir été vraiment une maniaque du contrôle. Tu vois, je suis arrivée dans ce stade de flow et de lâcher prise. Et c'est ça aussi, tu vois, vraiment l'exemple d'hier, de spontanément, écoute, on peut le faire demain, le live, c'est OK. Il y a aucun moment où c'est parce qu'on a dit ça doit être tel jour à telle heure et que ben 2 heures avant Il y a finalement pas ça change. de- Pas du tout en fait. Il n'y a aucune raison, tu vois, parce que là, on est dans le flot de quelque chose de plus grand dans l'orchestration. Et Mm, encore une fois, on ne se fatigue pas. mm. On perd pas d'énergie et donc tout s'orchestre en fait finalement exactement au bon moment. Et je pense que la plupart du temps, pendant une grande partie de vie, en fait, on passe à côté parce qu'on pose des résistances, des blocages, des non, on s'est engagé, on a dit que donc tu vois, et que du coup ben ça fausse le truc. Et Voilà, comme on le fait tous à notre niveau, on pose exactement. une distance chez l'autre aussi, et ça fait effet domino pour chacun. Exactement. Ouais, absolument, absolument. Et qu'on peut vraiment faire complètement autrement en suivant le mouvement et ça donne ben, des rendez-vous comme ça qui sont magiques et alignés, quoi. Et sans avoir à... Parce que j'y ai pensé plus d'une fois à ce qu'on allait partager aujourd'hui, comme j'avais l'information depuis un moment, et qu'en plus tu me places il y a 3 mois que ça va se matérialiser. De temps en temps, hein, il y a le mental qui s'invente des conversations. À aucun moment, j'ai dit ce que je m'étais dit que j'allais dire. À aucun moment. À aucun moment. Après, j'ai aussi placé l'intention de laisser les informations traverser et ce qui devait se placer là. Mais voilà, et voilà, comme tu dis, c'est d'une fluidité et il n'y a aucune énergie engagée. En fait, j'ai passé mon temps à avoir l'impression de recevoir. Là. J'ai senti que ça me tombait sur la tête. Oui, vas-y, rajoute un peu de ça, tu sais, comme les pincées de sel. Oui, un petit peu de ça aussi, ce sera bien. Ok, ok, je fais. Et ouais, c'est magique et c'est profondément la vie. C'est profondément humain. Et je dis ça à 18h18. Magnifique. Hmm. Merci infiniment, Julie. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort, je te fais plein de câlins. Matérialisation de rencontres en vrai aussi, parce que c'est toujours pas le cas encore. Mais ça travaille aussi comme ça bien fort dans l'énergie. Puis ben, de toute façon, on est en contact tout le temps. Hein. N'hésitez pas à aller à la rencontre de Julie aussi, si jamais vous avez des questions. Et puis si vous voulez, voilà, je le redis, allez voir ce qu'elle propose en accompagnement et son parcours. Et voilà, je suis très très émue et tellement heureuse et fière. Et enfin voilà, que tu sois là et que tu sois là maintenant. Et qu'on. Voilà, je suis très honorée, je t'embrasse très fort et je t'aime très fort.
Je reçois, je reçois, je reçois. Merci à toi. Merci, 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 merci. Et je peux le dire au nom de tout Mobilise pour rayonner, j'en suis sûre. Merci. On t'aime toutes très, très fort. Bon, on va raccrocher parce que maintenant je vais pleurer. C'est le moment. C'est le moment. Allez, plein de bisous. Plein de bisous. Bonsoir à tous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.